Le monde des affaires et de la politique réuni pour le Forum économique mondial à New York, alors que se déroule au même moment le rendez-vous de Porto Alegre, le choc de deux univers. Claude Sampère, Alban Mikosi. Voici le sommet qui fait recette, le sommet où l'on s'amuse. Porto Alegre accueille depuis hier le deuxième Forum social mondial. 60 000 personnes au rendez-vous, venues de plus de 110 pays. Tous unis par la volonté de construire un autre monde. Pour lancer le forum, une grande manifestation dans les rues de la ville. Et pour ne fâcher personne, les organisateurs ont choisi un thème aussi généreux que général, une marche pour la paix. Des Indiens du Brésil aux jeunes Québécois, des délégations d'Amérique latine aux invités européens. Ce forum rassemble en fait une foule de groupes aux objectifs parfois très divers. Mais tous souhaitent ensemble se pencher sur les grands problèmes de la planète. Pour l'occasion, José Bové parle anglais. Je pense que depuis l'année dernière, beaucoup de choses ont changé, dit-il. De plus en plus de gens comprennent ce qui se passe dans le monde et la situation en Argentine illustre parfaitement la faillite des institutions internationales comme le FMI. Ce vaste sommet qui rassemble tous les contestataires anti-mondialisation de la planète a achevé sa première journée par un grand spectacle très coloré. À 7000 km de Porto Alegre, New York et son Forum économique mondial, pas tout à fait la même ambiance. Un sommet qui réunit un millier de patrons parmi les plus puissants de la planète et les plus grands responsables politiques et financiers. Tous venus réfléchir sur les moyens de restaurer la croissance mondiale et d'assurer la sécurité du monde civilisé. Un sommet sous haute surveillance. Pour l'heure, pas d'incident. Un seul rassemblement d'antimondialistes dans le quartier. Ils étaient à peine une petite centaine.